Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter mon jeu sur la guérison des blessures intérieures. À tout de suite. Donc la première, c'est le fait de contrôler. Toujours, si on peut, enfin, un petit garçon, une petite fille, s'il a un problème avec les adultes ou avec moi, la première des choses qu'il fait, c'est grogner, c'est faire «Oh, j'ai pas envie de ça», quoi. Il tient tête, il fait face. Si tu peux pas faire face, tu vas fuir. Et si tu peux pas fuir, tu te soumets. Donc ça, c'est naturel et on va tous avoir des parts plus ou moins soumises, plus ou moins contrôlantes, plus ou moins fuyantes. Il y a des fois où on peut être un tyran au boulot avec ses ouvriers ou avec ses collaborateurs et un petit agneau à la maison avec sa femme et donc être complètement soumis dans sa relation de couple alors qu'on est tyrannique dans son travail ou l'inverse, être complètement soumis dans son travail alors qu'on est tyrannique dans sa famille. Et donc, on va voir ces différentes parts qui vont un petit peu nous mener. On voit le dessin que j'ai fait en dessous où on voit nos parts exilées qui sont enfermées dans des petites tours, et autour, tout un tas de parts gardiennes, de parts protectrices, en fait, qui vont venir essayer de protéger et de me déconnecter, en fait, de ce mal-être intérieur qui peut me submerger, en fait, que ce soit la fureur de certaines parts de moi blessées ou la tristesse et la mélancolie. Je vais avoir plein de parts, plein de stratégies de survie qui vont essayer de m'empêcher de me connecter à ça et de revivre cette souffrance. Alors, ces parts, communément, on les appelle notre ego. Enfin, j'imagine que tout le monde connaît déjà ce terme, ego. Ça veut dire moi en grec. Et il semblerait qu'en fait, ce soit une erreur d'interprétation. Parce qu'en fait, il n'y a pas de moi, il n'y a qu'un nous. À l'intérieur de moi, c'est plein de parts qui essayent de défendre plein de besoins fondamentaux et qui ont plein de stratégies différentes et qui sont opposées. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un moi à l'intérieur de moi. Il y a vraiment un nous, une multitude de parts et ce qui va générer mon conflit intérieur. Parce que tous mes besoins vont s'opposer. Alors là, on va le voir en fait avec différentes parts qui peuvent s'opposer. Donc prenons comme exemple, là, la part boulémique qui va m'amener à manger compulsivement, en fait, elle va essayer de protéger mon besoin de douceur et de plaisir. Et je vais essayer de combler ce besoin de douceur et de plaisir inconsciemment à cause des parts exilées dans mon inconscient, en fait, qui vont me donner un sentiment de profond mal-être, quelque chose de dur, en fait, et donc je vais le compenser inconsciemment avec quelque chose de doux. Cette part boulémique, elle va m'amener peut-être à être un petit peu plus gros ou un petit peu plus grosse ou avoir des caries ou avoir des problèmes de santé qui fait que ça va peut-être créer une part de moi, enfin activer une part de moi que j'ai appelée la moche. Et elle comble un besoin d'estime de moi, en fait. Et donc, ben, le fait d'avoir ce besoin d'estime de moi et de me sentir beau ou belle va rentrer directement en conflit, en fait, avec cette part qui, elle, comble mon besoin de douceur. Naturellement, au-dessus, je vais avoir la part juge qui va venir me dire: tu manges encore du chocolat, tu as encore fait, et qui va venir me persécuter, hein. On a un espèce de juge, un espèce de dictateur intérieur qui vient constamment nous juger et nous punir si on a été trop gentil, trop méchant, trop ceci, pas assez cela. Enfin, il y a toujours un espèce de râleur aigri à l'intérieur de chaque être humain, qui a été déséquilibré par la dualité, par le fait du bien et du mal. Et il va dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc ça va activer cette part juge qui, elle, comble un besoin de contrôle sur ma vie. Donc on a tous besoin de contrôle. Et cette part qui a besoin de contrôle, quand elle a appris le jugement, bah, elle s'est mise à juger. Et on a un petit juge inquisiteur à l'intérieur qui va venir nous persécuter toutes les 5 minutes. Ce juge persécuteur va activer une part de moi qui va se sentir coupable. Et donc la coupable, elle va être en lien avec la moche, la culpabilité. Je vais me sentir coupable à chaque fois que je dérape, en fait. Alors naturellement, cette part aussi, elle va être en lien avec, enfin, si vous regardez les flèches, en fait, elles sont toutes en lien avec mon subconscient, en fait. Elles sont toutes en lien avec les parts de moi qui vont être blessées, exilées. Et donc, j'aurais pu prendre un autre exemple avec d'autres parts. Moi, ça parle beaucoup de moi, là, hein. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier. Donc, moi, il y a une part de moi économe qui a besoin de gagner ma vie, qui a besoin d'assurer ma sécurité financière, qui va être en lien, donc en surface, avec la part de moi qui est perfectionniste, qui a besoin de bien faire les choses. Et donc, on peut voir derrière, en sous-jacent, en fait, que c'est des blessures d'humiliation et une petite part blessée qui se sent nulle, en fait, dans le fond, et qui a besoin d'être perfectionniste pour que personne lui fasse de reproches, pour que les dessins soient géniaux, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que tout soit bien fait comme il faut, qui va être en lien aussi avec une part soumise. Je remarque énormément de mamans en fait, hein, qui vont s'occuper d'elles, du mari, des enfants, de deux, hein, et qu'elles ont un agenda mais plus que rempli. Donc ça va nous renvoyer à la part surmenée,
qui, elle, fait en sorte de fuir le vide. Donc si on voit ce qu'il y a derrière, dans les parts blessées, c'est l'ennui en fait. Il y en a une autre de part de blessée, c'est le néant, le vide. En fait, le vide, ça crée une espèce de terreur. Moi, petit, j'avais la sensation de tomber dans le vide, en fait, dans un espèce de néant. Donc, du coup, il fallait que je m'occupe à tout prix pour pas être confronté à ce vide. Et donc, toute ma vie, j'ai oscillé, enfin, toute mon enfance et puis quasiment toute ma vie avant que je guérisse mes blessures, enfin, une bonne partie de mes blessures intérieures, j'oscillais entre un ennui profond et le surmenage. Donc, soit je m'ennuie, soit je suis débordé et j'arrive jamais à trouver cet équilibre d'organisation pour faire en sorte que je sois pas, que je tire pas trop sur le bouchon, quoi. Et c'est vraiment le fait maintenant d'être en lien avec mes parts que j'arrive à trouver cet équilibre, mais avant c'était complètement inconscient. Et donc, tout ça, ça tourne en rond en surface, hein, entre je suis surmené, je dois gagner ma vie, je suis perfectionniste, je fais ce qu'on me dit et je fais ce qu'on attend de moi, et je suis surmené et je dois gagner ma vie. Et quand on va regarder à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a des blessures qui sont liées au manque, à la pauvreté, enfin, à la peur du manque, à la peur d'être de nouveau humilié, à la peur peut-être d'être rejeté, de se sentir seul ou d'être abandonné, et à la peur du vide, de l'ennui, de la mort. Et donc, c'est des processus qui sont complètement inconscients. Et c'est très rare que j'ai une vision bienveillante de ce système intérieur. En règle générale, c'est mes parts qui s'opposent les unes aux autres. Parce que vous voyez, par exemple, pour préparer ce webinaire, j'ai passé des heures sur l'ordinateur. Et il y a des parts de moi qui aimeraient bien finir le truc, si, là, ce nouveau dessin, ce nouveau schéma, je suis enthousiaste. Et puis une autre part de moi qui dit, Franck, quand est-ce que tu vas aller faire du sport? Ce serait bien, là, ça fait une semaine et demie que tu n'as pas été courir, donc quand est-ce que tu prends soin de toi? Et donc, je ne sais pas si ça vous parle, si vous pouvez facilement identifier des parts de vous comme ça en conflit. On a tous des parts et on appelle ça, dans l'Internal Family System, on appelle ça les parts polarisées. Et c'est très rare qu'il y ait du self, du soi, ce fameux soi, en fait, qui permet d'avoir la bienveillance, la douceur, la chaleur, le respect, la patience, l'équanimité. C'est très très rare qu'en fait on ait cette pièce de nous qui soit pas complètement submergée, recouverte par toutes ces parts en fait. Et c'est très souvent qu'il va falloir un thérapeute qui incarne toutes ces valeurs du soi, donc la patience, la douceur, la bienveillance, la curiosité, l'humilité, le respect, pour avoir cette qualité de relation qui va me permettre d'aller voir ma part surmenée et de dire mais toi, ma part surmenée, si tu faisais pas ton job, si tu me remplissais pas l'agenda en me mettant plusieurs journées d'ailleurs par jour, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu risques en fait? Qu'est-ce que tu risquerais si tu me remplissais pas mon agenda à fond? Et là, du coup, quand souvent la part, elle va me montrer des images, elle va dire, tu mourrais d'ennui en fait. Si je demande à ma part, là je vais prendre celle du haut, là, la caméléon, si tu étais pas dans cette apparence, si tu essayais pas de me protéger, de faire ce qu'on attend de toi en fait, qu'est-ce qui se passerait? Et, et là, peut-être la part, elle va me montrer une part exilée, blessée, qui dirait, en fait, on te rejetterait, ou tu te ferais gronder, ou tu te, tu te ferais peut-être taper. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans l'enfance de la personne qui va avoir ce comportement caméléon, mais il y a forcément une blessure. Si je vais voir ma part boulémique, que je lui demande, mais en fait, qu'est-ce qui se passerait si tu n'allais pas me prendre de la douceur vers la nourriture? Et peut-être elle me dirait, mais en fait, la vie, elle a pas de sens, en fait. C'est peut-être la seule chose qui donne un sens à cette vie, c'est se faire quelques petits plaisirs. Donc, si je prends celle en bas, là, la punk, la révoltée, qu'est-ce qui se passerait si t'étais pas si révolté, si agressif? Et très certainement, elle me dirait, en fait, je revivrais toutes ces injustices que j'ai vécues quand j'étais petit. Et peut-être il y a papa qui cogne, il y a de la violence, il y a peut-être du viol. Peut-être elle protège un besoin de sens, en fait, hein, par rapport à la société. En fait, c'est que la société n'a pas de sens. Donc, du coup, le seul sens que je peux donner à ma vie, c'est d'être révolté, en fait, d'être contre ce système. Donc, vous voyez, toutes nos parts, sans exception, que ce soit des parts perverses, des parts violentes, des parts fuyantes, soumises, toxicomanes,
toutes, sans exception, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est essayer de nous protéger et vouloir le mieux pour nous, vouloir le meilleur pour nous, comme un chien de garde, en fait, qui essaye de protéger le jardin et de protéger la maison, et qui peut-être, parce qu'il a été maltraité, ce chien de garde, il est devenu très violent, très, très dur, ou au contraire, très peureux, et il fait plus son job, et il se cache au lieu de protéger la maison. Mais que tous, sans exception, toutes ces parts de nous, elles ne veulent que notre bien, profondément notre bien. Et que c'est en leur apportant de la douceur et de l'amour, de la conscience, donc leur apportant toutes les valeurs du self, les valeurs du soi, que ces parts vont pouvoir baisser un peu leur garde et montrer ce qu'elles protègent. Et enfin, on va pouvoir aller voir les petites parts blessées qu'il y a derrière, et on va pouvoir les décharger de leur souffrance.